La Commission électorale nationale autonome Sénat a fait un géant pas ce mardi 8 novembre 2022 vers l'organisation à succès des législatives prochaines. Elle a reçu du gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP la liste électorale informatisée LEI. Une étape qui vient mettre un terme aux incertitudes liées au nombre de votants ainsi que de bureaux de vote. La population électorale brute dans le cadre des prochaines élections législatives dans notre pays est estimée, après tous travaux et après administration d'un coefficient de correction de 2,5 au chiffre brut, à un total de 6 600 572 électeurs, répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral, Monsieur le Directeur général des élections, nous avons, au regard de la loi applicable, 8014 centres de vote. Seulement 28 centres de vote ne sont pas utilisés dans le cadre de la répartition des électeurs parce que ces centres de vote n'ont pas été choisis. C'est donc 7 986 centres de vote qui seront opérationnels avec 17 749 postes de vote. En vous transmettant officiellement la liste électorale informatisée, Monsieur le Président, nous réitérons notre engagement à poursuivre inlassablement les tâches qui sont les nôtres dans le cadre du processus électoral, notamment l'impression des listes d'émargement par poste de vote. L'outil balise davantage le terrain aux cadres et dirigeants de la Sénat pour une bonne conduite du processus électoral. Chers collègues du Conseil électoral, Monsieur le Directeur général des élections, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques, cadres à différents niveaux de la Sénat, nous voilà en possession du principal intrant qui nous permettra d'achever la mise en place du dispositif électoral pour le scrutin du 8 janvier 2023. Fini les estimations relativement aux statistiques concernant la population électorale et le nombre de centres de vote et de postes de vote. Il ne nous reste qu'à parachever la détermination des candidatures valides. Et cela nous incombe pour quitter définitivement la zone des évaluations approximatives et savoir à quoi nous tenir pour la confection et l'édiction des documents électoraux. Un très important pas vient alors d'être franchi ce jour. Monsieur le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nous avons apprécié à sa juste valeur la méthodologie de la conduite de l'établissement de cette liste dont l'aboutissement ne peut qu'être salué. Aussi, votre acceptation de la doléance des représentants de la société civile de faire auditer la LEI se doit être louée. Nous avons davantage apprécié les résultats de cet audit dont l'issue est rassurante pour tous. Nous vous exprimons par conséquent, Monsieur le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nos sincères félicitations pour le travail abattu et pour l'engagement
qui a été le vôtre dans l'accomplissement de cette mission républicaine. La transmission de la liste électorale, une exigence de l'article 26 du Code électoral. Elle est le 33e acte le plus important posé par la Sénat depuis le début du processus. Prochaine étape, la publication des listes officielles retenues pour les élections du 8 janvier 2023.